Salut les gars les filles. Aujourd'hui je vais vous montrer ce que je fais pour la petite Chloé. Vous savez, j'ai fait plusieurs choses pour elle. Eh bien cette petite Chloé, je lui ai fait un tableau pour mettre dans sa chambre avec son prénom. Donc c'est Chloé en espagnol, hein, c'est pas qu'il y a une faute d'orthographe. Avant de passer voir comment faire ça, je vais vous rappeler que vous pouvez vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. Cliquez sur la petite cloche pour ne rien rater et me suivre sur les réseaux sociaux. Alors ne bougez pas, on commence tout de suite. Alors, comme j'ai pas trouvé un cadre qui me plaisait, de la détail, des dimensions qui me plaisaient, ben, j'ai pris un plateau en bois que j'ai peint en blanc. Et j'avais des feuilles, des petites feuilles comme ça, des petits dessins. Donc, je les ai collés avec de la colle en bâton, tout simplement. Je les ai collés au fond. Et comme il me manquait un bout en bas, eh bien, j'ai eu l'idée de faire avec les petits bâtons de glace, là, les bâtons qu'on trouve dans les magasins de travaux manuels, les larges. Eh bien, j'ai pris plusieurs, je les ai coupés en deux. Donc on coupe bien avec des ciseaux, il n'y a pas de problème. J'ai coupé en deux de la même longueur. J'en ai pris plusieurs, j'ai fait la même chose et je vais les peindre. Donc pour que ça soit plus facile, j'ai pris un morceau de bande-cache que j'ai mis comme ça, voilà, sur la table. Et j'ai collé tous les petits bouts de bâton pour les peindre. C'est plus simple comme ça ils ne bougent pas. Et après, tout simplement, je les ai peints. D'abord, j'ai mis du blanc. Mais mon blanc, vous voyez, c'est la peinture acrylique, mais il couvre pas trop. Donc après, comme j'ai peint avec de la peinture pastel, c'était pas non plus, ça me plaisait pas trop. Donc du coup, j'ai fait un mélange de violet, enfin un mélange. J'ai mis du violet par-dessus, j'ai mis du turquoise. Et le résultat est parfait. Voilà, ça va très bien avec le haut. C'est super. Et donc après, bien avec le pistolet à colle, j'ai collé dans la partie inférieure donc de notre chambre, entre guillemets, ou de notre tableau. J'ai collé comme si c'était un socle de la chambre. Ça rappelle un peu une haie de jardin. Voilà. Donc j'ai collé tout ça au fond de mon tableau. Et comme c'est un plateau et qu'on voit, vous voyez, les trous du plateau, je ne voulais pas qu'on voit ça. Du coup, j'ai trouvé de la corde, c'est la corde en coton en fait, turquoise, et du coup je vais coller ça tout autour avec le pistolet à colle, comme vous voyez, pour faire une décoration. Et en plus le but c'est que ça cache quand même les trous du plateau. Donc si vous trouvez un cadre, voilà, des dimensions que vous voulez et que c'est pas un plateau, vous pouvez ne pas faire c'est pas là, hein, la corde autour. Mais bon, ça fait quand même sympa, finalement. Donc voilà, j'ai mis ça tout autour. Ça fait comme le cadre, on va dire, du tableau. Et après, pour cacher les jointures des petits papiers, puisque j'avais pas une bande de papier, c'était comme des feuilles de papier avec le dessin. Eh bien, je vais mettre juste au niveau du joint, là, des deux feuilles, je vais mettre un petit peu de dentelle que je vais coller avec du silicone liquide. Et après, avec de la gomme à ébas et une perceuse à forme, donc là, les papillons, en l'occurrence, eh bien, j'ai fait, voilà, plein de petits papillons, de plusieurs couleurs, que je vais coller aussi un peu par-ci, un peu par-là, sur le mur de la chambre, entre guillemets, ou du tableau. Donc, je vais décorer un petit peu avec tout ça. Après, j'ai mis aussi une espèce de frange ou des guirlandes avec des petits pompons aussi dans les tons des couleurs. Et après, pour les lettres, eh bien, je les ai fait avec de la résine puisque j'avais des moules et j'avais tout ce qu'il fallait. Donc, je vous laisserai tout si vous voulez les faire avec de la résine. Donc, j'ai fait un peu de résine. J'ai mis un peu des pigments Sahara à une goutte de l'encre à l'alcool et du glitter, tout de la même couleur. J'ai fait un petit mélange et j'ai mis dans mon moule des lettres pour écrire donc les lettres de Chloé en espagnol, je vous le rappelle. Donc voilà, j'ai attendu 24 heures et j'ai démoulé mes lettres
elles sont prêtes à être collées. Alors pour les ballons, j'ai acheté de petits cœurs en polystyrène. Donc là, il n'y a que des petits, mais en fait, il y a des petits et des moyens. J'ai mis 2 tailles. Je les ai peints avec les couleurs, avec l'acrylique en couleur pastel. Après, j'ai pris un fil, les fils qu'on utilise pour les bracelets en nylon, une petite perle. Donc j'ai mis le fil, la perle dans le fil. À l'extrémité, j'ai mis un petit peu de colle que j'ai mis, voilà, dans la partie inférieure du cœur. Et donc, ça me fera les ballons. Et après, on a juste à les coller dans un coin du tableau. Voilà, vous voyez, il y a des plus grands et des plus petits. Donc, soit avec de la silicone liquide, soit avec le pistolet à colle. Eh bien, on les colle comme ça, dans le coin. Donc, on commence par le fond et on met au-dessus, au-dessus, au-dessus. Voilà, jusqu'au bord, pour simuler des ballons qui s'envolent. Voilà. Après, les lettres avec de la résine UV, je les ai collées sur la base du tableau, d'accord, pas au fond, mais sur le bord, on va dire. Comme ça, ça fait un peu en 3D. J'ai collé les lettres du prénom. J'ai séché avec la lumière UV, des rayons UV. Et après, j'ai trouvé une petite poupée très sympa que j'ai collée aussi dans l'autre coin. J'ai pris tous les ficelles des ballons, j'ai essayé d'attacher ensemble et j'ai mis sur la main de la poupée. Et voilà, et nous avons un petit tableau bien mignon, bien sympa pour nos enfants ou pour offrir ou pour, voilà, pour ce que vous voulez. Vous pouvez faire pour garçons, pour filles, voilà, je vous donne l'idée comme je vous dis toujours. Je vais vous montrer un autre que je fais aussi pour une autre petite fille. Donc c'est le même style mais pas tout à fait la même chose. Et voilà, je vous laisse l'idée et je vous laisse découvrir avant de vous dire au revoir. Bon et bien voilà, j'espère que ça va vous donner des idées pour vous, pour offrir à des nouveau-nés ou à des enfants, même s'ils sont plus grands. Je vous laisse l'idée, j'espère que ça vous plaît et je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.